nous arrivons au 5e jour de notre semaine de prière. Le titre de ce soir est « L'Évangile triomphe de toutes les oppositions ». C'est le message du second ange. L'Apocalypse nous révèle que les actions des puissances du mal imitent celles de la puissance de Dieu. En voici un exemple. Dieu a 3 anges qui proclament l'Évangile au monde. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Le dragon, lui, a 3 esprits démoniaques qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, versets 13 à 14. Le message du 2e ange se fonde sur cette façon de penser. Dieu a une cité, le dragon, lui, crée sa propre cité, Babylone. Babylone proclame aux êtres humains un message contrefait de l'évangile éternel. Par conséquent, il ne prévaudra pas. Babylone est l'agneau. Le second ange proclame une bonne nouvelle. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Examinons plus en détail les éléments clés de ce message. La Babylone ancienne est le chérubin déchu. Tout a commencé dans une plaine au pays de Shinéar, Genèse, chapitre 11, verset 2. Un autre nom pour Babylone désignant la partie sud de la Mésopotamie. C'est là qu'après le déluge, les êtres humains décidèrent de construire une ville qu'ils appelèrent Babel, ainsi qu'une tour atteignant le ciel, au verset 4. Dans ce récit, le nom Babel se fonde sur le verbe hébreu balal, ce qui signifie mélanger. Babel signifie donc confusion. Le récit porte sur un projet unissant les êtres humains dans un but commun. Il parle d'actes et d'accomplissements humains ancrés dans un souci de préservation, d'une ambition humaine qui dépasse l'imagination, car elle vise à dominer la terre et les cieux, c'est-à-dire tout. Cette ambition aux proportions cosmiques consistait à construire une cité cosmique qui en totale indépendance de Dieu, intégrerait les 2 sphères les plus importantes de l'existence, à savoir l'humain et le divin. Les Babyloniens appelaient la ville Bab-Ilani, porte des dieux, probablement parce qu'on se représentait la ville en tant que cité cosmique, unifiant les êtres humains ici-bas avec les dieux dans le ciel. Le récit biblique raconte donc un acte de rébellion contre l'intention divine pour les êtres humains. Nous voyons cela dans Genèse au chapitre 9 verset 7 et dans Genèse au chapitre 11 au verset 4. Le projet de construction et l'objectif visé prirent fin lorsque Dieu, qu'on n'avait pas invité, intervint en modifiant le rôle unificateur du langage humain. Genèse chapitre 11 versets 7 à 8. Isaïe décrit de façon éloquente l'orgueil et l'autosuffisance de Babylone lorsque le Seigneur annonce son jugement contre Babylone, représenté par son roi. Nous voyons cela dans Isaïe chapitre 14 à partir du verset 3 jusqu'au verset 23. Ce passage utilise les ambitions les plus profondes du chérubin déçu pour décrire les ambitions et les intentions du roi de Babylone. Ce faisant, Dieu dévoile la corruption intérieure du chérubin. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Versets 13 et 14. D'une manière ou d'une autre, la même ambition a aussi trouvé une place dans le cœur humain. Bien que la Babylone historique soit tombée, les ambitions du chérubin sont toujours vivantes et il tentera de les satisfaire au temps de la fin. La Babylone du temps de la fin est le chérubin déchu. La nature et le début et le but de la Babylone antique sont aujourd'hui utilisés en tant que type de la Babylone du temps de la fin. Dans l'Apocalypse, Babylone est, premièrement, une trinité impure. Elle est constituée de 3 puissances unies pour promouvoir le programme du chérubin déchu. Apocalypse 16, verset 13, le dragon qui semble assumer le rôle de Dieu, par exemple dans Apocalypse 13, versets 2 et 4, la bête montant de la mer qui imite souvent le Christ, par exemple dans Apocalypse 18, 1, verset 8 plutôt, et Apocalypse 13 au verset et la bête montant de la terre, également appelée faux prophète qui accomplit une œuvre de séduction, par exemple dans Apocalypse 13, verset 13 et Apocalypse 19 au verset 20. Dans l'interprétation historiciste des prophéties apocalyptiques, la bête montant de la mer représente l'Église chrétienne du Moyen Âge. La bête montant de la terre représente le christianisme protestant américain. Et le dragon représente le spiritisme,
lequel se fonde sur l'idée païenne de l'immortalité de l'âme et par lequel Satan accomplira des miracles trompeurs. Voyons cela dans Apocalypse 16, versets 13 et 14. Deuxièmement, au temps de la fin, Babylone constitue l'expression la plus forte du christianisme apostate aux dimensions mondiales. C'est une partie de l'église de Laodicée qui n'a pas tenu compte de l'appel du Christ à lui ouvrir la porte et à revenir à lui. Dans Apocalypse 3, versets 14 à 22, puisqu'elle est riche, Apocalypse 18, verset 3, versets 11 à 13, et possède de belles robes, versets 16 à 19. Elle n'a pas besoin de la richesse et la robe que le Christ offre à tous. La richesse de l'évangile, Apocalypse 3, verset 18. Les bêtes qui constituent Babylone ne sont pas des bêtes de l'oppression sociale et économique des sociétés modernes, mais une expression apostate du christianisme qui s'opposera au peuple de Dieu du temps de la fin. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Troisièmement, Babylone tend la main au monde avec un faux message de salut. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. La force qui anime Babylone est la passion, le désir et non un esprit éclairé par le Saint-Esprit. En partageant le vin de la prostitution spirituelle, Babylone est identifiée en tant qu'épouse infidèle, ce qui implique son infidélité au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, l'infidélité d'Israël à Dieu consistait à contracter des alliances avec les nations afin de se préserver. Ézéchiel chapitre 16, versets 26 à 22, et accepter les pratiques religieuses et les croyances des autres nations. Les deux sont des expressions de l'apostasie. Psaume 106, versets 35 à 39. Dans l'Apocalypse, Babylone cherche le soutien des rois de la terre et soutient la tromperie, l'adoration du dragon. Quatrièmement, dans le processus de constitution de la Babylone du temps de la fin, le dragon tend la main au monde non chrétien pour l'unifier autour des convictions du christianisme apostate. C'est assurément une tâche difficile, car la planète est remplie d'une multiplicité de religions mondiales, de pouvoirs politiques antagonistes, de modes de pensée contradictoires et même d'athéisme et de sécularisme. Le moyen le plus efficace pour le dragon d'atteindre son but serait d'utiliser des phénomènes surnaturels. Pour changer la loyauté des êtres humains, rien n'est plus efficace qu'une expérience surnaturelle qui semble irréfutable. L'Apocalypse parle de l'accomplissement de grands miracles de la part du dragon et de ses agents. Ils entraîneront des changements dans la configuration sociale, politique et religieuse du monde. Changements qui à l'heure actuelle semblent impossibles à prévoir. Apocalypse 13, versets 13 à 14. Le triomphe de l'agneau. Qu'est-ce que Babylone offre spécifiquement au monde? Sa propre voie de salut par la proclamation d'un faux évangile. Dieu offre l'évangile du salut au monde par l'agneau, mais Babylone, elle, offre du vin. Le vin est souvent un symbole des bénédictions salvatrices de Dieu pour son peuple. Babylone offre à ses disciples le vin de ses propres bénédictions salvatrices, c'est-à-dire son immoralité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le vin est appelé le sang du raisin. Par exemple, Deutéronome 32, verset 14. Un excellent symbole pour le sang et la vie du Sauveur. Au cours de la Sainte Seine, Jésus a offert à ses disciples le vin qui représentait sa vie donnée pour le pardon des péchés. Matthieu 26, verset 28. La bonne nouvelle de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, Jésus offre son sang comme seule source de vie pour les pécheurs. Voyons cela dans Jean chapitre 6, versets 53 et 54, et voir aussi Jean chapitre 19 au verset 34. En donnant aux habitants de la terre son propre vin, Babylone distribue un faux évangile prétendument validé par les miracles extraordinaires accomplis par le dragon et ses agents. Ce faux évangile appelé le vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire ses enseignements apostats, Apocalypse 14, verset 8, et la corruption du plan divin pour la race humaine est donc une infidélité, immoralité spirituelle. La race humaine sera polarisée par la confrontation entre l'évangile du salut du Christ et le faux évangile du salut du dragon et chérubin déchu. Cette confrontation aboutira à la chute de Babylone, laquelle se fera en 2 étapes. La première, spirituelle, est encore en cours d'élaboration. Elle se produira lorsque l'apostasie qui a commencé tôt dans l'histoire de l'Église atteindra son point culminant dans la réunification du christianisme apostat.
Babylone n'atteindra ce sommet que lorsqu'un tel événement se produira. La seconde étape s'enclenchera lors du retour de Jésus et aboutira à la défaite finale de Babylone. Jean dit qu'à ce moment-là, la grande ville, Babylone, sera divisée en 3 parties. Nous voyons cela dans Apocalypse, au chapitre 16, verset 19. La Trinité impie est incapable de rester unie devant l'agneau. Voir Genèse 11, verset 8. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Les méchants chercheront à se cacher loin de la présence de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16. Ce n'est pas l'attaque du lion qui les vaincra, mais la figure et l'œuvre sacrificielle de l'agneau, qui a été immolé pour nos péchés. L'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. Ici-bas, la présence de Babylone n'a pas encore atteint toute son ampleur. Comme nous l'avons déjà indiqué, le processus d'apostasie a commencé tôt dans l'Église chrétienne et atteindra son point culminant peu avant le retour de Jésus. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 10. Il est important pour nous d'observer ce qui se passe dans les relations entre protestants et catholiques, en particulier l'augmentation significative de l'influence du catholicisme dans certaines parties du monde, même parmi les religions non chrétiennes. Le monde change rapidement. Nous devons nous attendre à d'autres changements significatifs, en particulier de nature religieuse. Entre-temps, il est de notre devoir de proclamer l'évangile de Jésus-Christ comme seul moyen de salut et d'alerter le monde sur ce qui nous attend. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain et de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Voici quelques questions de réflexion. Premièrement, comment pouvons-nous éviter une mentalité babylonienne dans nos propres vies? Deuxièmement, pourquoi le message de l'Apocalypse concernant la chute de Babylone est-il une bonne nouvelle pour ceux qui suivent l'agneau, là où il les conduit? Et troisième question, nous lisons constamment de fausses nouvelles. Le livre de l'Apocalypse fait référence à une fausse trinité qui cherche à imiter la trinité des Écritures. Comment nous préparer à ne pas être dupés par cette fausse trinité? Bonne réflexion et merci de votre écoute. Au revoir.